Salut tout le monde, je vais vous faire mon petit retour sur No Time to Die que j'ai eu la chance de voir le 28 septembre au Grand Rex à l'avant-première à Paris. Alors, garantie sans spoiler, qu'est-ce que j'ai pensé de No Time to Die? Excellente question. Aujourd'hui, après presque une semaine de vision et beaucoup de discussions avec mes camarades qui l'ont vu, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser. Il y a des choses que j'ai adorées, que j'ai trouvées très bonnes, et il y a des choses que j'ai détestées, et pas forcément celles que mes camarades pourraient croire. On était au Grand Rex, il y avait l'excitation, il y avait les retrouvailles, ou en tout cas les découvertes avec les copains. Il y avait le côté de ça y est, après 6 ans, on va enfin voir un James Bond et il est très prometteur. Donc ça y est, je suis assis au Grand Rex, sur les sièges, les beaux sièges, etc. Il y a Shatterhand qui est pas très loin de moi. Ça y est, ça démarre. Je vois l'œil du lion de la MGM et c'est parti. Et au final, 2h43 plus tard, Shatter se retourne vers moi et me dit « Alors, t'en as pensé quoi ?» Et je lui dis « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Ouais. Parce que dès le début, j'ai été pris dans le film. J'ai été vraiment pris dans le film, j'ai adoré, je me suis dit c'est une bonne scène pré-générique, si ça commence comme ça, pourvu que le reste soit génial. Il y a un superbe générique, je l'ai trouvé très beau, et vraiment dans les codes bondiens. Et puis après, on continue avec quelque chose qui est intéressant, mais qui petit à petit pour moi se détache d'un Bond. Il y a une superbe scène d'action à Cuba, avec une superbe Bond girl, magnifique. Et après, pour moi, ça commence à se barrer en sucette. Il y a une ou deux choses dont je ne parlerai pas qui se passent, que j'ai pas aimé, que j'ai pas digéré. Et petit à petit, on avance dans l'intrigue, et l'intrigue, pour moi, est pas forcément originale déjà. Et on découvre Safin, qui pour moi est un méchant en demi-teinte. Très grosse déception, Safin. Je pensais que ça allait être un super méchant, grandiloquent, enfin un bon méchant Bond qu'on n'a pas vu depuis des années pour moi. Et bah non, c'est une déception. Il y a pareil une scène que j'ai détestée, vraiment. Une scène dans laquelle j'avais beaucoup d'espoir par rapport à certains personnages et je n'ai pas compris. J'ai trouvé aussi dans ce film que Daniel Craig était par moments excellent. Il est en pleine forme, je trouve mieux que dans Spectre, alors que dans Spectre il était quasi irréprochable. Et il y a des moments où je le trouve totalement en roue libre. Je me suis dit, mais what the fuck? Il est complètement chelou, donc je ne comprenais pas, j'ai pas compris en fait, j'ai pas compris pourquoi Craig ou Bond a ce comportement-là. Et je pense que ça m'a gêné aussi, enfin sur le moment en tout cas ça m'a gêné. Mais il y a aussi de très bons moments. Par petites touches, on va retrouver l'esprit, pour moi même, de Moore ou de conneries dans certaines scènes et dans certaines punchlines que va avoir Craig, dans certaines interactions avec les autres personnages, et ça, j'ai trouvé ça génial. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, peut-être de bon augure pour la suite de la saga. Pour moi, ça fait vraiment du bien parce que même s'ils avaient commencé à remettre un peu d'humour dans Spectre, je trouvais que ça tombait un petit peu à plat parfois. Et là, il y a de l'humour, il y a du fun, et c'est bien joué. Concernant la bande originale, que je rappelle, je n'avais absolument pas écouté avant d'avoir vu le film, eh bien, j'ai l'impression de ne pas l'avoir entendu non plus pendant le film. Pendant plusieurs moments, on a la bande originale, ça fait une certaine atmosphère, mais elle ne m'a pas forcément marqué. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, tiens, la BO, t'en penses quoi? J'ai rien qui m'a frappé sur le moment. Alors, est-ce que la BO est sous-mixée? Est-ce que le son de la salle Grand Rex fait que on ne l'a pas assez entendu? Je n'en sais rien. Il faudra vraiment un deuxième visionnage pour que je me fasse une idée par rapport à ça. Mais là, pour l'instant, de ce que j'en ai entendu pendant le film, ça m'a déçu. Et c'est dommage parce que je prête énormément d'attention à la bande originale. Il y a dans ce film des révélations
Je ne sais pas si je suis prêt à les accueillir. Là, je vais vraiment avoir besoin d'une deuxième vision du film parce que là, je sais pas. J'ai l'impression globale au final d'avoir vu un bon film avec du fun, de l'action, de la romance mais que c'est pas forcément un Bond. C'est un film avec James Bond, mais c'est pas un James Bond. Et pour le coup, c'est pour ça que je suis encore dans l'état de je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un James Bond à part. Ce qui est sûr aussi, c'est que pour moi, c'est un film qui va diviser les fans. Il y en a qui vont sûrement crier au génie, il y en a qui vont dire que c'est une catastrophe, une grosse daube aussi, je l'ai entendu dire. Donc voilà, moi je ne dis ni que c'est du génie, ni que c'est une grosse daube. Et le fait de ne pas avoir d'avis tranché, d'ailleurs, ça me gêne énormément. Donc, je le répète une dernière fois, il faut que j'aille le revoir. Donc moi, j'espère en tout cas que vous allez l'apprécier. Je vous conseille d'y aller sans attente, avec le cerveau bien vide. Peut-être même de vous dire, je ne vais pas voir un James Bond. Alors, je suis d'accord que c'est compliqué. Et peut-être que c'est la meilleure façon d'apprécier ce film. Ciao!